question à laquelle nous allons tenter, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, on va tenter de répondre à cette question, c'est pourquoi celui qui a continue d'en avoir. Alléluia. Voilà la question ainsi posée. Vous et moi, ce n'est pas un débat philosophique, c'est encore moins, c'est pas une dissertation, mais c'est une question qui va permettre à chacun de pouvoir réfléchir et se demander dans quelle catégorie il se trouve. Alors mon thème, si on peut le dire ainsi, c'est pourquoi celui qui a continue d'en avoir. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu, ce qui va nous servir d'appui, parce qu'on ne va pas s'éparpiller. Notre boussole, c'est la parole de Dieu et c'est scriptuel. Alors, on va prendre Marc, le chapitre 4. Alléluia. Je lis à partir du verset 23, du verset 23 au verset 25. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous voyez comment? Celui qui parle, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Au verset 24, il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, alléluia, et on y ajoutera pour vous. Je reprends, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Voilà une chose aussi troublante. Alléluia. Jésus dit ceci, on peut s'asseoir. Jésus dit ceci. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende et qui utilise ses oreilles pour entendre. Autrement dit, certains ont des oreilles et n'entendent pas, ou du moins font fi de ne pas entendre. Alors, Jésus dit ceci. Il dit que quand quelqu'un sera en train de mesurer, la mesure qu'il va utiliser ou la mesure qui va servir à le mesurer sera la mesure avec laquelle lui-même il aura servi pour pouvoir mesurer. Vous voyez? Et alors, Jésus dit ceci pour conclure, que celui qui a, on va lui donner encore, et celui qui n'a pas, le peu qu'il a, on va le lui arracher pour donner à qui? À celui qui a. Donc, vous voyez que ce passage-là nous emmène à dire qu'il y a deux catégories. On en a déjà parlé. On revient encore dessus. Il y a deux catégories. Il y a celui qui a et il y a celui qui n'a pas. En d'autres termes, il n'y a pas quelqu'un qui est au milieu. Ça veut dire que si tu es dans une catégorie et que la catégorie ne te définit pas, il y a problème. Je reviens. Donc, deux catégories. Celui qui a et celui qui n'a pas. Maintenant, quelqu'un peut en avoir et peut ne pas en avoir assez. Alors, il est dans la catégorie de celui qui n'a pas. Parce que quand tu es dans la catégorie de celui qui a, tous tes besoins sont pourvus et tu es dans l'abondance. Donc, quand tu n'es pas dans cet état-là, tu es dans celui qui n'a pas. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, quand quelqu'un est censé avoir 4 et qu'il en a un, il a un, mais il n'en a pas assez, il est dans la catégorie de celui qui n'a pas. Et donc, le 1 qu'il a là, la Bible dit, on va le lui enlever ça et on va donner à celui qui en a parce qu'il sait comment utiliser et il sait comment jongler ça. Vous vous souvenez de la parabole des talents où il y avait un qui avait 5, il y avait un qui avait 2 et il y avait un qui, lui, avait 1. Et la Bible dit que celui-là, il était un mauvais serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su bonifier. Il n'a pas su envoyer ça à la banque. Selon que la Bible dit, il n'a pas envoyé ça à la banque pour que la banque puisse donner des intérêts dessus. Donc, vous voyez que quand vous avez et que vous ne bonifiez pas ce que vous avez, vous vous mettez directement dans la catégorie de ceux qui n'en ont pas. Et la sentence, elle est claire. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. La sentence est que ce que tu as va finir par être enlevé de tes mains pour donner à qui? À celui qui sait s'en occuper et celui qui a. Alléluia. Alors, ce verset-là, comme je vous l'ai dit, c'est Jésus qui le dit. Et la deuxième chose, vous voyez que c'est un constat assez clair. Le constat, il est clair, il est net. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont et qui continuent d'en avoir. Et il y a certaines personnes qui n'en ont pas et qui se retrouvent dans une situation où elles continuent à courir à gauche, à droite. Alors, la question, c'est quel est le secret des gens qui ont? Comment ils font pour en avoir?
Et quelle est la base sur laquelle ils s'appuient pour en avoir? Quelles sont les attitudes que ceux-là ont pour qu'ils continuent d'en avoir? Parce que quand vous regardez, quand quelqu'un a du pouvoir, il continue d'en avoir. Quand quelqu'un a de l'argent, il sait comment avoir de l'argent, donc il continue d'en avoir. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des familles, par exemple, je prends quoi? Comme les Kennedy, les familles comme... quelle famille? C'est-à-dire, soit Kennedy ou des présidents américains où vous avez vu le père, voilà, qui était président, l'enfant devient président parce que vous voyez que c'est une lignée. Il y a des familles qui, depuis 1900, sont riches et continuent à être riches parce que ceux-là, même les enfants des enfants des enfants, ils continuent. Donc, ils ont développé des systèmes où ils continuent d'en avoir et ils continuent de travailler pour que ce qu'ils ont comme héritage continue de se perpétrer même à des générations et à des générations. Donc, ça veut dire que ceux qui en ont un secret. Vous vous rendez compte que si on veut réussir notre vie, la grâce ne suffit pas. La grâce est bien, mais la grâce ne suffit pas. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui prient le Seigneur, mais sont dans la catégorie de ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Quand Jésus a appelé les 3 disciples, il les a appelés par rapport à leur capacité. Un, il leur a donné 5. À un autre, il lui a donné 2. Et à un autre, il lui a donné 1. Mais celui qui lui a donné 1, c'est parce que le maître est mauvais. Mais c'est parce qu'il s'est rendu compte que c'est sa capacité. Maintenant, il leur a donné à chacun la même instruction. Je pars, je reviens. Quand je pars, je reviens, on fera le point. Celui qui avait 5, il en a donné 10. Tu m'as donné 5, je te donne 5. Celui qui avait 2, il donne 4. Tu m'as donné 2, j'ai bonifié, je te redonne 2. Voilà les 4. Celui qui avait 1, il trouve qu'en réalité, il est dans une condition où, pourquoi il a un non, et il réfléchit à faire quoi? À aller enterrer. Il va enterrer, quand le maître arrive, il est tout fâché. Le maître dit, tu es mauvais, tu es méchant, tu ne peux pas utiliser ça et aller mettre ça là-bas. Non. Alors, bien aimé, cela m'emmène à dire que dans n'importe quel domaine de notre vie, il y a des gens qui ont et il y a des gens qui n'ont pas. Alors, la question, c'est dans quelle catégorie veux-tu te situer? Le dire, je vais dans la catégorie de ceux qui ont, c'est facile. N'importe qui veut le dire. Mais dans la vie pratique, dans tes attitudes, dans ta manière de faire, les gens qui ont des caractéristiques. Les gens qui ont un caractère, ont un certain nombre d'attributs qu'ils ont. On ne verra pas tout aujourd'hui. Mais on va voir quelques-uns. Alléluia. Je vais commencer par la diligence. Je vais vous lire un passage. Allons-y tout doucement. On va y arriver. La première chose, c'est la diligence. Je vais vous lire un passage. 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, de même, 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Ok. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est la Bible. Hein? La Bible dit, faites tous vos efforts. Mais pourquoi la Bible demande de faire tous nos efforts? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir naturellement. On ne peut pas. On ne peut pas. Si tu veux changer de catégorie et que tu prends le même cycle, regarde ta manière de prier, regarde ta manière de manger, regarde ta manière de te sanctifier, regarde ta manière même de travailler pour Dieu, de pouvoir être à l'église. Regarde toutes ces choses-là. Si tu te rends compte que les résultats ne suivent pas, c'est parce que la manière n'est pas bonne. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors la Bible dit ceci. À cause de cela même, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. La Bible dit, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, la Bible dit, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et ça veut dire, ce qu'on s'apprête à dire,
les caractères qu'on s'apprête à donner, si c'est pour le faire dans un temps ponctuel, ça ne va pas marcher. Il faut que ça fasse partie de nos habitudes. Il faut que ça fasse partie de notre quotidien. Quand vous voyez des gens réussir, mes amis, j'ai regardé un truc à la télé où on faisait un documentaire et on nous dit Bill Gates est en train de nous faire savoir que jusqu'à présent, il pouvait terminer un livre de 300 pages en 2-3 jours. Bill Gates qui lit pour s'informer. Mais dites-moi mes frères, on parle de Bill Gates, celui qui fait partie depuis des années des top players en termes d'argent, de possession et d'actifs. Mais Bill Gates continue de lire. Il continue d'apprendre. Parce qu'en réalité, il veut continuer à être dans la catégorie de celui qui a. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour les deux catégories. Si tu es dans la catégorie de celui qui a, maintiens ces standards-là. Si tu es dans la catégorie de celui qui n'a pas, cherche à basculer. Alors, la première attitude, comme je l'ai dit, c'est la diligence. C'est quoi la diligence? La diligence, c'est un effort persistant et constant que fait une personne pour résoudre un problème ou pour surmonter une difficulté. Je reprends. Le premier caractère qu'on va voir là et que nous sommes en train de voir, c'est la diligence. Et la diligence est définie comme ceci. C'est un effort persistant et constant que fait un individu, peu importe, pour résoudre un problème ou pour surmonter une difficulté. Vous comprenez? Donc c'est ça la diligence. Et quand vous voyez des gens réussir et des gens réussir jusqu'à un certain niveau, ce sont des gens diligents. Ce sont des gens qui arrivent à contourner la difficulté par des efforts et une manière de réfléchir. Alléluia. Quand on parle de diligence, on fait attrait aux ailes. Quand on parle de diligence, on fait attrait aux ailes. On fait attrait à l'ardeur. On fait attrait à la rapidité. On fait attrait à l'efficacité. Ça veut dire que quelqu'un qui réussit est efficace. Quelqu'un qui réussit est zélé. Quand vous voyez quelqu'un réussir dans un domaine, c'est un homme passionné dans son domaine. C'est ça qui englobe la diligence. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est diligent, c'est quelqu'un qui a du zèle. C'est quelqu'un qui est efficace. C'est quelqu'un qui est rapide. C'est quelqu'un qui sait faire la part des choses et qui ne se laisse pas distraire par des choses peu importantes. Quand vous voyez quelqu'un de diligent, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre une chose urgente et une chose importante. Le fait qu'on soit enfant de Dieu ne nous enlève pas le fait que nous devons être diligents. Parce qu'il faut être diligent. Regardez les disciples. Si les disciples qui étaient avec Jésus n'étaient pas diligents, on n'aurait pas eu l'évangile. Si les disciples voulaient prendre leur temps pour aller à leur rythme, faire ce qu'ils veulent, mais on n'aurait pas eu l'évangile. Et la diligence va commencer par des choses simples dans ta propre vie. Laisse affaire de l'église. Non, non, non. Commence dans ta propre vie. Sois diligent dans ta propre vie. Parce que si tu manques de diligence dans ta propre vie, dans tes choses quotidiennes qui touchent à ta vie, tu ne peux pas l'exporter dans l'église. Tu ne peux pas l'exporter au travail. Tu ne peux pas l'exporter dans tes activités. Commence par des choses basiques. Applique la diligence dans ton quotidien. Tu as décidé de faire du sport, applique la diligence dans le fait que tu aies pris la décision de faire du sport. Parce que tu sais que le sport va te faire du bien. Au-delà de brûler les calories, ça va donner à ton esprit d'être zen pour pouvoir entamer tes journées et bien combattre dans la journée. Parce que la vie dans son entièreté est un combat. Et vous le savez. Mais pour ça, il faut que tu sois diligent. Tu décides de faire le sport aujourd'hui. Demain, tu arrêtes parce qu'il n'y a pas de regard. Non, ne le fais pas pour les autres. Arrête de vivre pour les autres. Si tu dois être diligent, ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour une communauté, ce n'est pas pour une association. Non, sois diligent pour toi parce que c'est toi qui dois réussir. Et si tu fais partie du corps de Christ,
et que Dieu compte sur toi, tu n'as pas d'autre choix que d'être diligent. Parce que sois dans la catégorie de ceux qui ont. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe. Proverbe, le chapitre 12, le verset 24. Proverbe, le chapitre 12, le verset 24. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, la main des diligents. La Bible dit, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. La main des diligents dominera. Donc vous voyez que là encore on parle de domination, on parle de pouvoir, on parle de possession. Mais ça c'est qui? C'est pour les diligents. C'est pour les diligents. S'il y a des choses qui manquent à ta vie, check ta diligence. Est-ce que tu es diligent? Est-ce que ta diligence n'est pas sélective? Est-ce que ta diligence n'est pas sélective? Dans quoi es-tu diligent? C'est dans ce dans lequel tu es diligent, c'est là-bas que ça va marcher. Si dans ta vie de prière, tu n'es pas diligent, mais n'attends pas à ce que ta vie de prière soit exceptionnelle. Non, elle ne sera pas, parce qu'elle n'est pas diligente. Quand vous voyez des gens prier jusqu'à un certain niveau, c'est des gens diligents. Ils ne prient pas parce qu'ils ont envie de prier. Ils prient parce que la prière fait partie de leur nature, c'est nécessaire. Quand il se réveille le matin, il n'entend pas une journée sans prier. Dans la journée, il va prier. Le soir, quand il revient, il va prier. Il va prendre des moments souvent dans la semaine où il va prendre 1 heure, 2 heures en train de prier. Parce qu'en réalité, il a fait de la prière une habitude et un quotidien pour lui permettre de faire quoi? De pouvoir dominer dans la prière. Alors, si tu veux avoir la main diligente qui domine, mais tu sais ce qu'il faut faire. Sois diligent. Sois diligent. Sois diligent. Amen. Amen. Sois diligent. Je vous ai dit, dans diligence, il y a rapidité. Dans diligence, il y a efficacité dans l'exécution d'une tâche. Si tu dois exécuter une tâche, que tu n'es pas diligent, il y a problème. Il y a problème, sois diligent. Regarde même au travail. Vous pensez qu'on donne la promotion à quelqu'un qui est lent, qui est lâche, qui ne fait pas les choses, pas de prise de décision, on ne sent pas d'enthousiasme, mais on ne te donnera pas ça. On ne donne pas la promotion à moins que l'entreprise soit pour ton père ou pour un de tes parents. Sinon, les entreprises aiment les gens diligents. Et l'église même est une entreprise mais qui fonctionne avec des gens diligents. Si on veut que l'église soit à un certain niveau, il faut qu'on ait des gens diligents. Sois diligent. Il y a une tâche que tu dois exécuter, exécute-la avec diligence. Pourquoi tu ne traînes pas? Pourquoi? Regardez, mais regardez, même dans tes finances, tu as pris la décision d'économiser, d'épargner, à chaque fois d'épargner. Mais tu épargnes, tu dépenses. Tu épargnes, tu dépenses. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça fonctionne? Si ton épargne n'a pas d'objectif et n'a pas de projet, tu vas finir par tourner comme ça et par continuer de dépenser. Et au moment où tu seras là à vouloir saisir une opportunité, mais tu n'auras plus d'argent et tu seras obligé de demander d'aller emprunter. 4 choses à savoir sur la diligence. La première chose à savoir, c'est que la diligence est un trait de caractère qui rend une personne riche, car presque toutes les personnes riches sont diligentes. Donc vous voyez que quand quelqu'un commence à s'appliquer, à être diligent dans une activité, dans un secteur, il va finir par devenir riche. Je ne dis pas que c'est seulement la diligence, mais il va finir par devenir riche. Pourquoi? Parce que c'est la base. C'est la base. Soyez diligent. Il faut qu'on soit diligent. Il faut qu'on soit diligent. La diligence, c'est primordial. Quand vous voyez des gens avec une certaine renommée arriver à un certain niveau, c'est des gens diligents. Quand vous voyez des gens qui sont des hommes d'affaires, des gens qui sont des entrepreneurs, mais c'est des gens diligents. Quand vous voyez des gens qui créent des trucs, tous ceux qui ont créé des choses aujourd'hui qui aident l'humanité, mais c'est des gens qui ont été diligents.
Vous voyez des gens qui créent des produits, qui créent des services. Mais c'est des gens diligents. Quand vous voyez des gens aujourd'hui qui arrivent à un certain niveau, ont un aura et que des gens suivent, tous les leaders que vous voyez, mais c'est des gens diligents. Ils sont diligents. Il n'y a aucun homme riche que vous allez connaître qui n'est pas diligent. Parce que quand je vous parle d'homme riche, je ne parle pas d'homme qui a acquis de la richesse. Parce qu'un homme peut acquérir de la richesse et la perdre le lendemain. Je ne vous parle pas de ça. Mais je vous parle de quelqu'un qui a bâti une richesse. Et quand quelqu'un bâtit une richesse, il finit par devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il est allé crescendo en étant diligent. En étant diligent. Sois diligent. Sois diligent. Tu veux que tes enfants soient un prototype d'une certaine éducation, sois diligent avec eux. Tu veux que dans ton travail, dans ton service, on te respecte le travail que tu fais, sois diligent. Pourquoi au travail tu es paresseux? Pourquoi au travail tu fais autre chose que ce qu'on te demande? Pourquoi tu es diligent à l'église et tu n'es pas diligent au travail? Non! Un enfant de Dieu doit être diligent dans tous les secteurs. Tout! Tu es diligent à l'école, tu es diligent au travail, tu es diligent à l'église, tu es diligent même à la maison. Quand à la maison, tu es à la maison, tu es diligent. La diligence, ce n'est pas dans un seul secteur, c'est partout. Parce que tu as travaillé jusqu'à ce que la diligence fasse partie de ta nature. Alléluia. La Bible dit, celui qui agit avec une main lâche, il va s'appauvrir, il va finir par s'appauvrir. Parce que le manque de diligence emmène et conduit à la pauvreté. Aujourd'hui, quand vous regardez les gens qui ne s'en sortent pas, mais c'est des gens qui ne sont pas diligents. Ils ne sont pas diligents. Ils ne sont pas diligents. Deuxième chose importante sur la diligence, c'est quoi? C'est le trait de caractère qui forme des leaders. Oh oui, qui forme des leaders. Quand on parle de leader, il faut que vous compreniez que c'est celui-là qui donne la direction. Quand on parle des leaders, ce sont des gens qui sont capables de pouvoir conduire. Mais avant de conduire des gens, il faut que tu sois capable toi-même de te conduire toi-même. Il faut que tu sois leader de ta propre vie. Donc vous voyez que si tu veux être leader de ta propre vie, parce que être leader de ta propre vie, c'est être capable d'exécuter ce que toi-même tu dis que tu feras. Si tu dis que tu vas te réveiller à 5 heures pour prier, faire le sport et être bien pour commencer la journée, ne fais pas ça une fois chaque 2 mois. Si tu as décidé de le faire tout le temps, fais-le. Mais cette capacité à le faire, sans que quelqu'un te mette la pression, c'est là que la diligence s'installe. C'est là que la diligence s'installe. Comment se fait-il que 2 personnes qui vont à l'église, qui prétendent aimer Dieu, il y a un qui a une vie de prière régulière et il y a un autre qui n'a pas de vie de prière régulière? Vous me direz que c'est par rapport à quoi? Mais en réalité, c'est ça. Il y a un qui a compris en réalité pourquoi il faut qu'il soit diligent dans sa vie de prière. Et vous allez voir que celui-là, il y a des problèmes qu'il ne peut pas rencontrer. Il y a des défis dans lesquels il ne sera pas parce que déjà la prière et sa vie de prière dans laquelle il est va dégager un certain nombre de feux autour de lui qui fera qu'il y a des choses dans lesquelles il ne rentrera pas. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qu'on fait de façon diligente qui devient fortuit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Troisième chose importante, c'est que sur la diligence, c'est que la diligence est le trait de caractère qui permet d'avoir des idées qui mènent à l'abondance. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Quand un homme est diligent, regardez aujourd'hui les gens qui réussissent. Quand vous prenez des entrepreneurs et que vous voyez ces gens-là réussir, ce sont des gens, comment ils font pour avoir des idées? Comment ils peuvent? Parce qu'en réalité, c'est pendant qu'ils sont en train de faire un travail que boum, ils ont une autre idée. Pendant qu'ils sont en train d'être en activité et qu'ils sont en train d'exécuter une tâche avec rapidité et efficacité, boum, ils ont une autre idée. Donc quand vous voyez des gens remplis d'idées, c'est parce qu'ils dormaient, ils rêvaient, puis ils ont eu des idées. Non, c'est à la tâche. Ce sont des gens diligents. C'est des gens diligents. Tu veux réussir, peu importe le pays où tu te trouves, tu veux réussir, sois diligent. Sois diligent. C'est une force de caractère que tu dois avoir. Sois diligent. Il n'y a personne qui peut drainer des gens sans qu'il ne soit diligent. Il n'y a personne qui peut réussir dans un secteur, peu importe le secteur, s'il n'est pas diligent. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui cherchent travail, qui ne trouvent pas de travail. Donc vous allez me dire quoi? Ils vont me dire non, qu'ils ont tout essayé.
Si tu as des diplômes, tu as un bon CV et que tu ne travailles pas, c'est que tu n'as pas tout essayé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a tout essayé. Tout essayé, ça veut dire quoi? Tout essayé, ça veut dire que tu as régné. Comment toi, aussi talentueux que tu es, on ne t'a pas encore pris pour travailler. Ça veut dire que tu n'as pas tout essayé. Tu as fait ce que tu pouvais, mais tu n'as pas tout essayé. Et tu n'as pas tout essayé. Parce que quelqu'un dit non, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas. Non, tu n'as pas tout fait. Tu as fait ce que tu savais. Parce que ta connaissance là, elle n'est pas universelle. C'est une connaissance partielle. Parce que la Bible dit qu'on connaît en partie. Donc ce que tu as fait là, c'est ce qui était dans ton prisme de connaissance. Donc ne dis pas j'ai tout fait. Non. Non. Tu veux aller dans un secteur pour aller investir. Il y a des gens qui sont allés avant toi qui ont réussi. Et toi tu pars, ça ne marche pas. Tu vas dire quoi? C'est le secteur qui ne te réussit pas ou c'est toi qui n'es pas adapté au secteur? Parce que le secteur est réussi. Des gens vont là-bas et réussissent. Mais pourquoi toi, tu ne réussis pas? Ça veut dire qu'il y a une clé que tu n'as pas. Mais pourquoi la clé, comment on fait? Mais on est diligent, on apprend, on se renseigne, on part vers les gens qui ont déjà réussi. C'est comme ça que la vie se bâtit. C'est comme ça. Pourquoi Dieu lui-même, Dieu là même, il est terrible, hein? La Bible dit que Dieu nous a donné des bergers pour veiller sur nous. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie. Hein? Il dit pour nous paître et pour nous conduire. Mais pourquoi Dieu lui-même, il ne nous conduit pas et puis il ne nous paie pas? Pourquoi lui-même il ne fait pas ça? Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus dans sa responsabilité. Mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait des gens qui nous envoient, qui vont nous paître et qui vont nous conduire? C'est parce qu'en réalité, il y a des choses que tu ne sauras jamais si tu n'as pas demandé à quelqu'un. Tu ne sauras jamais. Parce que si c'est Dieu que tu attends pour te parler, il va, oh, il y a longtemps. Dieu même, il est passé à autre chose. Tu ne sauras jamais. Tu es obligé de savoir de quelqu'un. Et pour savoir de quelqu'un, c'est soit tu approches quelqu'un, ou tu lis le livre de quelqu'un que tu ne peux pas approcher. C'est pour ça qu'il y a des gens qui écrivent. Mais si tu ne lis pas, tu vas être diligent comment? Tu commences quelque chose aujourd'hui, tu ne termines pas. Tu t'affaisses. Tu commences quelque chose aujourd'hui, tu te décourages, tu t'affaisses. Je vais vous dire une chose hein, qu'il faut qu'on comprenne très bien. Je dis, si tu as obtenu une chose et que tu l'as obtenue facilement, elle ne va pas être durable. Je te dis, à 90% c'est vérifié. Mais quand tu te bats, que tu obtiens une chose et que tu sais comment tu l'as obtenue, tu vas te battre pour la maintenir. Quand vous voyez les familles riches qui se perdent de génération en génération, c'est parce qu'il y a une chose qu'on inculque aux générations en leur disant, voilà comment nous avons bâti notre richesse, on ne peut pas la dilapider. Pourquoi les hommes riches, ce n'est pas des gens qui claquent l'argent partout? C'est ceux qui veulent se mettre dans une catégorie de riches qui claquent. Sinon les vrais riches ne claquent pas. Ils connaissent la valeur de chaque centime. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Donc vous comprenez que il faut que tu comprennes que la diligence est une science qui s'enseigne et qu'on apprend. Apprends à être diligent. Apprends. Approche des gens qui sont diligents, que tu vois et que tu leur dis. Mais tu fais comment? Quand tu remarques que quelqu'un, il est dans un truc et qu'il a la forme que tu veux, mais après cette personne, il y a des choses qui vont dire de façon générale. Mais le principe reste le même. Tu ne veux plus avoir la graisse sur ton ventre? Change ton alimentation, dors, repose-toi et fais du sport. Parce que si tu fais du sport et que le sport que tu fais là est annihilé par une alimentation qui n'est pas saine et qui ne correspond pas, il y a problème. Tu as 40 ans, tu as 50 ans et tu continues de manger sucré comme un enfant de 4 ans. L'enfant de 4 ans, il a un dispositif pour éparpiller ça et pour disséquer ça dans son sang. Lui, c'est facile. Mais toi, tu en as 50, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La diligence. La Bible dit dans Proverbe 21, le verset 5, que les projets d'un homme diligence ne mènent qu'à l'abondance. Comment la Bible dit que quand un homme diligent a des projets, ça va mener à l'abondance? On ne dit pas à la réussite. Hein. La Bible dit à l'abondance. Que les projets d'un homme diligent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un homme diligent, il est programmé. J'étais à une réunion, pas une réunion, c'est-à-dire c'est comme un rassemblement de frères et sœurs, de plusieurs expériences, tout et tout.
Et c'était vraiment un moment béni où j'ai vraiment appris. Mais il y a des entrepreneurs qui étaient en train de partager leur expérience. Et il y a une intervenante des entrepreneurs qui a dit que quand elle commence un projet, elle ne pense pas à l'échec. Et dans sa tête, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'elle se dit que quand elle commence, elle ne peut pas échouer. Elle est formatée comme ça. Mais regardez, mais quand quelqu'un est formaté comme ça, en disant que quand je commence quelque chose, je ne peux pas échouer, la personne va finir par être dans l'abondance. Parce qu'en réalité, même quand tu échoues, c'est une leçon que tu apprends. Ça devient une richesse. Parce que avoir un conseil sur la base d'une expérience vécue, c'est plus que l'argent, mes frères. C'est plus que l'argent. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, les projets d'un homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Ne mènent qu'à l'abondance. Ne mènent qu'à l'abondance. Regardez les avantages que nous avons d'être diligents. Soyons diligents. Alléluia. Soyons diligents. Et la Bible dit que dans Proverbe le chapitre 22, le verset 29, je termine sur ça. La Bible dit, quand vous voyez un homme habile, en d'autres termes, quand vous voyez un homme diligent, il se tient près des rois. Mes amis, les rois aiment les gens diligents. Les gens du pouvoir aiment avoir à leur côté des gens diligents. Les gens qui sont riches et des gens qui possèdent. Les gens qui ont un aura, les gens qui dominent aiment avoir près d'eux des gens diligents. Tu n'es pas diligent, tu n'intéresses personne. Même Dieu, tu n'intéresses pas. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas diligents. Non, Dieu va te dire, tu vas t'attendre. Non, il y a longtemps, il est passé par quelque chose d'autre et puis il est passé. Il te demande de faire un truc, tu vas traîner. Non, il a fait son truc parce que Dieu veut que la chose soit faite. Donc Dieu lui-même aime les gens diligents. Et la Bible dit, quand vous trouvez un homme diligent, ne cherchez pas loin. Il se tient près des rois. Il se tient près des rois. Il se tient près des rois. Quand vous regardez les rois là, ils font leur épicerie quelque part. Quand vous regardez les présidents là, ils se chaussent quelque part. Mais pourquoi, au lieu d'un cordonnier, ils choisissent un autre cordonnier? Quelle est la différence des deux cordonniers? Checkez. Vous allez voir que là où les hommes forts, ils vont se chausser, c'est parce que les faiseurs de chaussures sont des gens diligents. Ils sont diligents. Ils sont précis dans ce qu'ils font. Ils sont efficaces. Mes amis, le monde aime les gens efficaces. Tu n'es pas efficace, tu ne sers à rien. Dans ton travail, si tu n'es pas efficace, tu ne sers à rien. On te donne une tâche que tu dois faire en 2 heures, tu la fais en 2 jours. Tu n'es pas efficace. Et tu n'es pas efficace, ça n'a rien à voir avec Alléluia, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ne mets pas ça sur Dieu parce que Dieu est efficace. En 6 jours, il boucle tout. Le 7e jour, il se repose. Dieu est efficace. Quelqu'un va me lever la main pour me dire si Dieu n'est pas efficace. Dieu est efficace. Il boucle tout. Il pouvait le faire en 1 jour, mais il nous dit que ce n'est pas grave. On va step by step. 6 jours, il a tout bouclé. Il n'y a plus rien. Il finit de parler. Le 7e jour, repos. Ce n'est pas de l'efficacité, ça. Amen. Amen. Mes frères, soyons efficaces. Sinon, notre catégorie sera tout trouvée. Il ne faut pas que toi et moi on se retrouvent dans la catégorie de ceux qui n'en ont pas. Non. Et pour ça, sois diligent et sois efficace. Ce soir, c'est sur ce point-là que je veux m'arrêter. Sois efficace. Je ne sais pas comment va se passer ta semaine. Tu vas être certainement devant des défis. Tu vas être certainement devant des obstacles. Mais dis-toi que tu dois réussir. Ce n'est pas une option. Tu dois réussir. Et pour ça, sois efficace. Et quand les gens sont efficaces, ils trouvent toujours des solutions pour surmonter. Il n'y a aucun problème. Quelqu'un m'a dit une fois que quand il y a un problème, c'est qu'en réalité, la réponse est cachée dans le problème. Donc la problématique vient parce que la réponse est déjà là. C'est comme les devoirs de mathématiques là. Avant qu'on établisse ce problème, c'est parce qu'en réalité, on veut dire où est-ce qu'on veut envoyer l'élève. Donc on trouve d'abord la solution et c'est à partir de la solution qu'on fabrique le problème. Donc vous comprenez qu'en réalité, tout ce qu'il y a comme problème là, c'est parce qu'il y a d'abord eu la solution. Donc il n'y a aucun problème sans solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut ne pas nous voir. On peut ne pas nous savoir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on dit que ça n'existe pas. Non. Non.
en conduite, là, on nous demande de faire l'angle mort. L'angle mort, c'est l'angle qui n'est pas couvert par les rétroviseurs. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu regardes dans le rétroviseur, que tu ne vois pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu es obligé de faire l'angle mort pour t'assurer qu'il n'y a pas de danger avant de tourner. Et pourquoi l'angle mort existe? Vous voyez que c'est un principe naturel. Donc ce que tu ne sais pas ou ce que tu ne vois pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Non, ça existe. C'est toi qui n'as pas la solution. C'est la raison pour laquelle il faut savoir t'entourer. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi quelque part dans un domaine qu'il est diligent, approche-le ou lis son livre. S'il est loin, lis son livre. Son livre n'est que le résumé de son expérience. Acquiert son expérience dans une lecture. Une expérience acquise pendant 10 ans, il va te mettre ça dans un livre de 100 pages. Tu lis, tu vas inhaler des choses. Voilà pourquoi il faut s'approcher des gens diligents. Parce que les gens diligents savent comment on se tient près des rois. Tu veux être près des rois, sois diligent.